des forces de l'ordre lors de la gestion de ce conflit, la répression à l'encontre de nos compatriotes, nous appelons les autorités compétentes à entendre raison et à s'asseoir à la table des négociations. L'intersyndicale reste vigilante quant à l'évolution de la situation. À bon entendeur, salut. Et attends. Oui, c'est applicatrice, voilà. Et maman est là qui a représenté l'intersyndicale là. Donc c'est Corsi qui est présent. Fini dit nous depuis vous bégayez et que vous pas répondre présent à revendication nous pour la bloquer. Donc nous arrêtons baillons belle la voix de ça. C'est diable de vélo, c'est diable de vélo, c'est diable de vélo, c'est monsieur criminel là, pas qu'à jouer. C'est diable de vélo, c'est diable de vélo, c'est diable de vélo, c'est monsieur criminel là, pas qu'à. Tabou de Bouddha, tabou de Bouddha, couteau de l'homme, couteau de l'homme, couteau de l'homme, tabou de Bouddha. C'est monsieur. Alors, bonne nouvelle, le port Vini, donc dit, syndicat du port Vini, qui est si négociation en PAC. C'est du blanc de vélo, c'est du blanc de vélo, c'est du blanc de vélo, c'est monsieur criminel, la PAC à jouer. C'est du blanc de vélo, c'est du blanc de vélo, c'est du blanc de vélo, c'est monsieur criminel, la PAC à jouer. C'est du blanc de vélo, c'est du blanc de vélo, c'est du blanc de vélo, c'est monsieur criminel, la PAC à jouer. C'est du blanc de vélo, c'est du blanc de vélo, c'est du blanc de vélo, c'est monsieur criminel, la PAC à jouer. C'est
Des gendarmes pour m'arrêter. Passage. Alors, je suis mis en communication. Des gendarmes pour m'arrêter. Mon camarade anti sérieux. Des gendarmes pour m'arrêter. Anti-gendarme, anti-gendarme, pas que ça m'arrête. Des gendarmes pour m'arrêter. Première nouvelle, deuxième nouvelle, c'est que nous sommes devant le tribunal judiciaire de France parce que avocat rentre depuis 4 heures en même temps, parce que c'est 4 heures au de nous, mais depuis 4 heures, avocat en dedans, et puis bien sûr, les forces de l'ordre des autres, les forces de l'ordre qui a poussé des autres, donc bien sûr qu'il y avait les portes, et puis, alors c'est ça, nous ouvrons le tribunal judiciaire en France. Avocat sorti pour nous faire ça qui fait, qui verdict, ça qui a passé, à qui ça pour nous attendre pour nous. Même si, vous devez bien comprendre que personne qui n'a pas naïf, personne qui n'a pas fait quoi, pièce illusion. Mais bouge pas, peut-être que le bon sens périt prend le dessus et que peut-être enfin qu'il y ait 70% Martiniquais qui parlent vacciner. En tout cas, pas la même, qui a demandé qu'on recule, et qu'il faut respecter ça. Et parmi eux, il y a des soignants. Depuis nous qui savons, qui ça qui décide, nous qui venons vers eux autres, il est nous des mots. Donc, on a dit depuis tout ça, ça qui fait, nous qui venons vers eux autres, mais pour l'instant, avocat à l'intérieur, il nous a un résultat délibéré. Donc là, on a dit que le port, pour nous obtenir 90% grand prix, c'est parce que le syndicat du port finit porter solidarité et dit clairement que nous avons demandé que les négociations faites et si pas bloquer pour la personne que pour négociations faites, je ne sais pas. Donc, je vais rappeler que le combat là, ce n'est pas combat seulement les syndicats de la santé, c'est combat toute Martinique, c'est combat la santé Martinique. Après ça qui fait vendredi, mais surtout que Martinique a demandé clairement le libre choix, on a dit dans le texte, le choix libre et éclairé de la vaccination. Il bannit les anti-vaccinés et les vaccinés, ça bannit ça ici. Là, tous ces gens qui là, parmi eux, ils sont vaccinés, ils ont demandé simplement qu'on soit libre et éclairé, que chaque monde peut prendre des décisions, qui savent si on les vacciner, mais ils sont aussi. Voilà. Donc, mobilisation, c'est pour ça. Alors, c'est vrai que mon parti a pensé pour en direct là, la même. Parce que, déjà pour matin, on a assisté longuement à direct là, depuis de 7h à 13h, et nous restons en direct avec les autres, parce que non seulement sous forme d'appel, c'est important que nous appelions les Martiniquais à venir encore, venir toujours, mais surtout que je vois que les choses qui ont passé, c'est important que direct là, qui permet de contre-pouvoir, parce que là, on a dit que c'est Martinique qui a attaqué, que nous sommes des vagabonds, nous sommes des poilus, nous sommes des violents. C'est important que les gens conscients, les gens éveillés, qui ont direct là, et puis les gens qui n'ont pas les parents, ils peuvent aller effectivement dire, mais ça qui passait, ben, il a filmé en direct. Donc, direct là aussi, c'est très important. Donc, nous, à deux, pratiquement, qui a fait direct là, on n'a pas ni pour même pour ça, il y a Charlie, et puis il y a moi, et puis il y a Godwin qui a fait de manière peut-être moins longue. C'est vrai que c'est un sinécure pour faire, même on a pensé que c'est important pour que le peuple là qui parle là, le peuple là qui les savent ce qui a passé là, ça, pour moi, ça c'est normal que vous au courant aussi. Et bien sûr, on a fait appel à tout le temps. Si vous n'êtes pas loin, pas hésiter, venez vers force là, parce que le verdict là pour l'instant va retomber. Apparemment, ça va traîner. On va espérer que traîner ensemble bon bagage. Voilà, je vais quitter les autres suivants bien sans, et puis s'il le faut, je vais venir vers eux.
Excusez-moi, un petit coupure. Il y a un gros madame qui a bon l'auto et qui vous veut sortir. Il y a un Clio blanc qui a jeté. Un M441. Déplacé. Déplacé. Et au jamais, grand madame a bon l'auto qui a attendu depuis un moment. C'est bon. Ouais, ben, des autres. J'ai dit bonjour la Réunion. La Réunion m'a dit des autres bonjour. Congo levé, levé nègre levé, Congo levé, levé mon Dieu levé, Congo levé, levé nègre levé, Congo levé, levé nègre levé, Congo levé, levé mon Dieu levé, Congo levé, levé Martinique levé, Congo levé, levé nègre levé, Congo levé, aïe Congo levé, levé nègre levé, Congo levé, mon Dieu levé, soyez nègre Congo. Les avocats qui sont sortis, apparemment, les avocats qui sont sortis. Donc, les nouvelles qui sont tombées, les avocats qui sont sortis. Tiens-nous blindé, tiens-nous blindé, tiens-nous blindé, tiens-nous blindé. Des autres, des autres. Donc, nous donnons 4 paroles, s'il vous plaît. Nous sommes prioritaires, nos journalistes, nous, à nous. Messieurs, mesdames, bien bonsoir. Alors nous n'y décision et il pas bon. Nous savons ça. Le tribunal,
en sa formation collégiale. Normalement, c'est un seul juge, je mettais 2. Je mettais 3, mais d'après moi, c'est d'autres ni 4 ou 5. A décidé premièrement de rejeter les exceptions de nullité de l'assignation. Bof. A rejeté l'exception d'incompétence, mais il s'est trompé le tribunal, il a mis soulevé par la CDMT alors que c'est la CGTM. Mais bon, moi, je m'en salis. Rejette l'exception de questions préjudicielles et d'illégalité soulevée par la CDMT alors que c'est la CGTM. Peu importe. Plus belle là, c'est la tribunal a tiré en balle en pied directeur. Rejette la demande de médiation. C'est-à-dire que les syndicats ont offert, ont proposé de recourir au service d'un médiateur dans le cadre d'une médiation, qu'elle soit conventionnelle ou légale, c'est-à-dire que ça se, ou judiciaire, c'est-à-dire que ça se fasse devant le tribunal ou entre nous. L'avocat du directeur du CHU a dit en audience qu'elle était d'accord pour la médiation. Les deux parties sont donc d'accord pour la médiation. Et pourtant, le tribunal qui n'avait plus qu'à entériner cela a rejeté la demande de médiation faite par les syndicats. Sans doute que c'est dû au fait que, tout en disant qu'il était d'accord pour la médiation, l'avocat du CHU a dit « Mais je demande d'abord que les syndicats soient condamnés. » Ensuite, ils ont rejeté la demande de sursis à statut alors que nous avons saisi le tribunal administratif et qu'il doit rendre une décision incessamment sous peu. Il a rejeté la demande des syndicats pour que soit ordonné l'arrêt du processus de passe sanitaire, alors même que le directeur a dit non mais on a arrêté d'appeler les gendarmes et les policiers, on a changé tout ça, mais on continue les contrôles. Il a rejeté la demande de mise hors de cause des syndicats qui étaient convoqués au tribunal et qui n'avaient eu aucun rôle, c'est-à-dire qui avaient eu un rôle passif selon les déclarations de l'avocate du directeur du CHU. Cette décision est éminemment critiquable, au moins sur ce point-là et sur celui de la médiation. Elle a estimé qu'il y avait à constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. Et je suppose que ma conception du trouble illicite n'est pas la même que celle du tribunal. J'estime que taper sur des soignants à coups de boutou, à coups de lacrymogène, c'est ça le trouble. Et donc, on ne peut pas condamner des gens qui subissent le trouble à la place de ceux qui le provoquent. Mais bon. Et il est enjoint aux syndicats UGTM, CGTM, CDMT, FO, USAM, ainsi qu'à toute personne de leur chef, empêchant ou perturbant le contrôle des passes sanitaires, par toute personne habilitée dans les strictes conditions fixées par la loi ou le règlement, ou le libre accès à n'importe quel des sites composant le CHU de Martinique, de cesser et faire cesser immédiatement et sans délai ces entraves. Mais il n'y avait pas d'entrave. Puisqu'on a fait constater par huissier qu'il n'y avait pas d'entrave, que les gens entraient et sortaient librement. Et que les seules entraves, c'était les policiers, les gendarmes et les agents de sécurité qui entravaient l'entrée des soignants qui venaient soigner. Cette décision est éminemment critiquable. Ils ordonnent l'enlèvement de toute obstruction matérielle alors qu'il n'y a pas d'obstruction matérielle. Un constat d'huissier que nous avons fait diligenter a établi cela, mais on a le droit de dire des choses qui sont contraires à la vérité des faits quand on maîtrise la vérité judiciaire. Fait interdiction aux syndicats UGTM, CGTM, CDMT, FO, USAM, ainsi qu'à toute personne de leur chef,
après libération des entraves, pas ni entrave, d'empêcher et de perturber à nouveau le contrôle des passes sanitaires par toute personne habilitée dans les strictes conditions fixées par la loi et le règlement. Dit que cette interdiction est ordonnée sous peine d'astreinte provisoire de 500 € par jour et par organisation syndicale. La présente interdiction étant valable jusqu'au 1er décembre inclus. Je vais supposer que c'est à partir du 1er décembre qu'il va remplacer les autres. Sauf levé avant cette date de l'obligation légale de contrôle du pass sanitaire imposé au CHUB et que l'entrave ou la perturbation effective du contrôle du pass dans les conditions susvisées d'un seul site suffit à faire courir l'astreinte. Réserve au juge des référés de connaître la liquidation de l'astreinte, déclare sans objet la demande d'amende civile formée par le CHU et condamne aux dépens les syndicats. Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais de procédure, donc les 5 000 € que le CHU demandait, il n'a pas. Bon, mais là, nous savons bien, c'est ça nous t'attendons. Nous t'attendons ça, puisque nous avons refusé renvoi. Là, nous demandons en temps de préparation, c'est-à-dire que le CHUM tenait 4 jours pour te préparer quoi. Il fait constat le 11, il fait constat le 12, il fait constat le 13. Il allait faire requête le 14, il tenait 4 jours pour préparer quoi. Nous demandons 2 jours, pas nous 2 jours. Donc nous te savons juge ta, c'est juge ta. Là, ils ont refusé renvoi, ils étaient obligés de nous perdre. Par contre, la plus belle en bas là-bas, maman, la plus belle en bas là-bas, c'est que, je dis, le CHU demandait, ouais, les soignants, pour négocier. Les soignants disent, nous d'accord pour négocier, mais faut c'est puis un médiateur, puisque, ou d'accord pour médiation, avocat on l'a dit ça, avocat nous demande médiation, donc nous sommes partis en médiation. Mais directeur paie médiation. Mbassa Vouti paie médiateur, il paie un monde qui étranger à problème là, vini mettre nez en disant bagay l'hôpital là. Et pour qui il demande en médiation, c'est parce que nous en pile, maman, le CHU qui doubout, c'est-à-dire pas d'avoir envoyé lacrymogène, il y a un boutou, il dit là il y a une situation de danger, de péril imminent, de danger grave, et nous exercer le droit de retrait. Mais c'est là, avocat le CHU courir, crier, il dit ah non, pitié, il faut que nous trouvions une solution, parce que là, il y a nous pas gauche. Je dis mais nous pas qu'à la Dieu, non? Nous pas qu'à la Dieu. Parce que je dis à nous tchébé, c'est pour un bagaille de bon venir pour peuple Martinique, pour soigner Martinique, pour les patients Martinique. Donc maman, qui ont parlé, c'est autres qui ont ménagé pour le moment. Tout le temps, ils n'ont pas remplacé les autres. Alors, je attends des mamans qui disent, mais oui, mais où savent? Ni des gens qui ont besoin, nous, on dit, et c'est vrai. Mais toute décision, directeur de l'hôpital là, qui n'est pas bon, qui a tué le monde. Donc, il ne faut pas inverser les rôles. Bravo! M'entendez? Ni des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas soigné. Ils n'ont pas remettre qui existé. Je ne pas jamais entendu pièce soignée pâté apostoli et était en droit de retrait. Moi, j'ai entendu quand ils ont réquisitionné des mamans qui étaient en congé, des mamans qui étaient malades au Covid, ils ont obligé de venir travailler. Oui, c'est vrai. Vérité. Mais maintenant, ça m'a donc il y a nous alors c'est directeur de l'hôpital là. Mais je parle quoi ça? Donc maman il m'a dit un message bas autre. Eh bien. Le monté qu'a dit autres directeur, ni en bas en pied, c'est tribunal là qui finit baler. C'est autres
qui font, c'est autres qui pour faire force et puis droit de retraite là. Pas la Dieu, maman. Il faut qu'il les soignants qui n'y passent, qu'il les soignants qui pas n'y passent, profiter du moment là, parce que quand tel te dit les marins péché cadeau là, n'y passe, c'est seul passe pour passer, et bien à un moment à droit de retraite là, c'est seul passe pour nous passer. Et c'est pas demain, vous autres qui peut faire droit de retrait. C'est pas après demain, vous autres qui peut faire droit de retrait. Nous n'y avons pied en gauche, yo savent ça, nous savons ça. À présent, fait yo savent que nous savons que yo savent ça. Merci un peu, merci. Bravo, bravo. Transmettez tout, hein. La télé. Voilà, donc intervention M. Germani, ma qui les autres analysés. On met le même aux avocats. On met le même aux avocats. On met le même aux avocats. Oui, monsieur le Président. Voilà, ma qui les autres analysés les autres même, c'est pour ça que les autres avantages direct, c'est ça. Pas ni couper, pas ni faire continuer l'activité, on m'a dit que ce pas ni la capacité d'y comprendre, tout bagaille là en direct, votre temps avocat à parler, votre temps effectivement tout ça est dit, c'est mon nom. Maintenant, c'est à vous de analyser, tirer les conclusions. Donc là, bien sûr, alors Aribo qui prend la parole dans quelques temps, mais parce qu'il a analysé, comme bon, c'est un secrétaire général qui dit qu'il ressenti en ça. Donc voilà les nouvelles bonnes et pas bonnes en même temps, puisque le tribunal a rejeté toute bagarre là. D'accord? Il a même parlé de 4 années, mais je préfère pas interférer avec ça. Voilà, et Serge Aribo qui a fait une intervention à partir de ça. Nous avons à ça. Et nous avons dit un moment, ça ne change rien à la situation, ça ne change rien, puisque jeudi, nous avons montré que tout ce qu'il y a dit nous, on a tué les doutes. Déjà pour nous, une pièce centrale, il a fait. Deuxième pareil, nous va la direction Trablatie. À tel point que demain matin, 8h30, il y a un comité d'hygiène et de sécurité qui réunit les questions droit de retrait. Donc, pour élever, il ne peut pas lever actuellement. Ça y est, demain matin, on recommence encore plus fort qu'il peut matin. Et que nous allons s'attarder tout le monde à reconduire demain au matin. Mouvement que nous commençons aujourd'hui là. 6h30, rendez-vous par tout le monde à l'établissement, parce que pour nous mettre en place des dispositions. Rendez-vous à 8h, laminable. Regroupement qu'a fait laminable pour bon matin. Il faut bien comprendre que ça clairement nous que si la direction mettait les positions tribunales avec pas de médiation, en un moment ou en l'autre, comme on est assise, nous et c'est le moment qu'on va attendre, parce que la force ne fonctionne pas. La soumission ne passera pas. Et c'est ça nous montrer aujourd'hui là. On nous bien comprendre ce sens-là, nous va aller là. Et ces journalistes-là et tous les médias et toute la population nous qu'on peut faire atteindre nous le 30 août. Il n'y a qu'une solution martiniquaise au problème.
La solution est en train de se mettre en route. Mais ça nous y veut démontrer, joli là. C'est simplement que l'intelligence martiniquaise va prendre la place de l'ignominie coloniale. C'est ça Et maintenant, je vais vous expliquer comment. Aujourd'hui, le centre hospitalier Maurice Despinois, qui s'occupe... N'est pas. Oui. Hello. La justice passe Voilà. Le centre hospitalier Maurice Despinois, il n'était qu'à attendre le résultat tribunal là pour ça, pour dire. Le seul établissement aujourd'hui dans lequel une direction est sortie d'ailleurs, c'est le CHU de Martinique. En Martinique, tous les autres établissements, c'est l'intelligence martiniquaise que nous allons faire fonctionner, parce que c'est l'intelligence martiniquaise qui gouverne ces établissements. Le centre hospitalier Maurice Despinois a pris des dispositions. La directrice l'a déclamé sur une déclaration validée par le conseil de surveillance de cet établissement hospitalier de Colson. Et c'est quoi cette décision? À compter du 24 octobre, quel que soit le schéma vaccinal du personnel, le personnel reste au poste. Voilà la décision qui est prise. Voilà la décision d'une Martiniquaise en poste de direction dans un établissement et qui considère que les services d'hospitalisation ne peuvent pas fermer, que les services extérieurs, les centres médicaux, psychiatriques, au service de la population ne peuvent pas fermer, faute de personnel. Parce qu'il n'y a que 20% du personnel en psychiatrie qui est vacciné. 20% seulement, 80% non vaccinés. Et si on mettait au dehors, ça ne va pas fonctionner. L'intelligence martiniquaise va fonctionner. Bravo. Au détriment de l'ignominie coloniale représentée par M. Garret, M. le préfet et puis M. Viguier. Ni ça nous va mettre en station actuellement. Aïe chercher, s'il vous plaît. Aïe chercher. Et c'est ça nous arriver à démontrer lorsqu'ils sont au poste, lorsqu'ils sont à la direction. Il y en a foutu et nous fait esprit au détriment de la santé de la population. Si vous avez compris et que l'on va mettre ça sur la place maintenant, il est possible de tenir compte du taux de vaccination du personnel dans les établissements et de réaliser que le choix qui doit être fait, c'est la continuité des soins pour la population. Et non pas le nombre de vaccinés pour M. Véran en France ou pour M. Macron en France. Le combat de cette semaine, c'est ce combat-là, cette compréhension-là. Et c'est ça là que nous avons distillé. Parce que c'est du venin qui est là. Et nous échouons et puis ça. Parce que c'est possible de continuer à faire fonctionner nos établissements sans s'obliger le personnel à perdre sa liberté. Voilà le signal qui est donné. Et la réponse à ce tribunal de l'injustice et de pas de justice. Voilà la réponse que nous donnons à M. le préfet. Voilà la réponse que nous donnons à M. Viguier. Et puis actuellement, je ne peux pas travailler en appel. Je ne peux pas faire le soleil. Et nous qui défendons paquet ongles. Voilà la réponse. Et puis bravo tous les représentants du personnel du centre hospitalier de Maurice Despinois et aussi au conseil de surveillance qui a validé cette décision, qui est écrite maintenant, qui est distribuée au personnel. Et nous avons créé tous les agents, alors tous les établissements. On va chercher la même chose, dans le même but, pour faire comprendre que nous sommes importants pour la continuité des soins et nous allons continuer ce combat parce qu'il est nécessaire, il est salutaire. C'est le combat pour notre liberté de choix. C'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Restez bien en tête sorte. Nous qu'à mettre nous encore plus debout qu'avant, plus sérieusement qu'avant, avec une conscience beaucoup plus haute que hier, beaucoup plus haute que ce matin, beaucoup plus haute que demain matin. C'est ça qui est le combat. Et nous allons creuser ces contradictions, parce que c'est là que nous avons tiré. Alors toutes les contradictions que nous avons, toutes les manigances que nous avons menées, et que nous avons fait tout nous croire
que l'intelligence en Martinique n'existe pas, et bien non, ça existe. Et si nous allons la créer encore plus fort. Merci. Voilà, intervention de Serge Haribo, je n'ai pas mené. Donc, le moment de croire que nous va surpris cette sortie du criminel, nous va déterminer le colonial. Nous avons bien voté le patron avec nous, et nous avons les valeurs. On va aller pour sa camarade, on va aller pour sa camarade Amigodi, c'est même organisation mobile. On va là, nous éveillons, nous croyons et nous pas lâcher. Parce que ce combat qui, évidemment, est encore combat nous bat, peuple martinique, pour la qualité de soins, qui ligue, qui préfère, qui des chinois, on va jamais préoccuper trop, dit sortir de la filière. Parce que cette infection, il faudrait bloquer les traitements, il faudrait bloquer les pharmacies. L'autre il faudrait mettre pression sur les médecins. Et la RSI pour jouer pour les santé martinique, c'est pas ça qu'il fait. Donc, on a eu que c'est nous qui prenons des nous en main. C'est nous qui prenons des affaires martiniquaises en main. Et c'est la première qui fait faillir à nous. Alors, on va nous rester unis, on doit être solidaires et nous allons continuer vous-même. Merci. Par la santé, et puis ensuite, on va quitter Bagayati. Donc, le syndicat, c'est les femmes, le syndicat qui est Bagayati, les infirmiers, ou bien la conférence de femmes. Donc, je suis Bagayati. Et puis aussi, si nous disons association, il est porté en soutien. Donc, pour l'instant, comme le syndicat à Bagayati, Jacqueline va nous donner la parole par rapport à ce soutien rencontré. Alors, voilà. on va commencer à dire rouleau bravo pour combattre les camarades de la santé martinique qui apparemment fait le tour du monde. On voit des messages passer à tous les réseaux qui dit comme ça solidaire de la Martinique, etc. Alors donc, rouleau bravo. Alors donc, moi quand j'interviens au nom d'un regroupement qui aura créé ensemble pour défendre l'école martinique. Et puis, problème qui a concerné nous aussi, recteur sorti en note à l'attention des personnels de la santé des établissements scolaires, à savoir les infirmières, tout ça que Pagnolo, les syndicats les médecins scolaires, même médiation que pourtant directeur Agamadi, d'orientation psychologue, en fait tous les personnels des centres d'information et d'orientation pour assujettir à même calendrier que vous avez assujettis. Et puis pour essayer de faire un maximum de pression en l'air, voilà, je dis comme ça que vous avez affaire à hiérarchie, mais directement à direction des ressources humaines du rectorat. Le rendez-vous c'est demain 6h30 en par rapport à ça et puis par rapport plateforme à ce problème, Lamina là. eh bien, nous proposer et puis soutien pas hésiter, tout ça qui peut venir, tout ça qui peut venir, un coup de main, parce que manque à rappeler aux autres que c'est combat la santé Martinique, c'est pas combat le personnel de santé. C'est très important, parce que comme on dit à dit bon matin, si passé pour le personnel de santé et qui passé tout le monde, alors nous inviter l'intersyndical de la santé, salariés nous ou pas, inviter également indépendamment du fait que l'Assemblée nationale visite la vaccination obligatoire et puis amende de santé sécurité indépendamment du fait que vous tirez. Alors, en belle soirée à tout le monde. Rendez-vous demain. Et puis l'école finalement c'est tout le monde. Depuis 6h30. C'est personnel à la place de la personnel non enseignant.